Salut, frères et sœurs, dans le puissant et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore à l'émission Bible et Rédemption. Et le thème que je vais aborder avec vous aujourd'hui sera basé sur la foi. Donc, je vais toujours partager un message de la foi avec vous aujourd'hui. Il est bien vrai que nous sommes des chrétiens et ce qu'on remarque dans le corps du Christ aujourd'hui, on remarque que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à faire des percées surnaturelles dans leur vie, n'arrivent pas à expérimenter la puissance de Dieu dans leur vie, à rentrer dans le surnaturel de Dieu dans leur vie. Et ça a bloqué, ça a été un problème pour le corps du Christ aujourd'hui. Et pour pouvoir avancer dans ce thème, j'aimerais tout juste partager l'histoire de Lazare. Lazare, qui est la sœur de Marthe et de Marie. Donc, j'aimerais toujours partager leur histoire avec vous aujourd'hui. Vous voyez, lorsque Lazare était mort, Lazare avait fait 4 jours dans le sépulcre avant que Jésus ne le ressuscite. Donc, c'est ça. Mais Jésus n'était pas présent lorsque Lazare était mort. Vous voyez, il n'était pas présent. Et lorsque Marie, la sœur de Lazare, Marie, et Marthe avaient envoyé la commission à Jésus, vous voyez, donc Jésus était impressionné de la nouvelle. Il était vraiment très impressionné de la nouvelle. Donc pour cela, Jésus doit revenir. Il doit revenir en arrière pour pouvoir ressusciter Lazare. Vous voyez. Donc pour cela, Jésus est revenu. Lorsqu'il est de retour à Béthanie pour pouvoir ressusciter Lazare, lorsque il était devant le tombeau de Lazare, il y avait une grotte, il y avait une pierre. Vous voyez, et cette pierre-là, on doit rouler cette pierre-là, ôter cette pierre-là avant que Lazare ne soit ressuscité. Vous voyez, donc, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit à ses disciples d'ôter la pierre. Vous voyez, parce que c'est la pierre là qui constitue les empêchements. Une fois que la pierre là serait ôtée, donc le miracle, le surnaturel de Dieu devient possible. Vous voyez, donc c'est ça que Jésus avait dit à ses disciples. Donc d'enlever cette pierre là pour que Lazare ne soit ressuscité. Et je vois que cette pierre là, ça va au-delà de nos compréhensions, ça va au-delà. Ce n'est pas seulement sur le plan spirituel, sur le plan surnaturel. La pierre là aujourd'hui constitue nos idées, nos pensées naturelles, tout ce qui constitue des empêchements pour pouvoir rentrer dans le surnaturel de Dieu. Donc c'est ce que cette pierre là représente. Vous voyez, donc une fois il a ôté cette pierre là, donc une fois que cette pierre là serait ôtée, donc le surnaturel de Dieu deviendra possible, deviendra effectif. Vous voyez, donc c'est ça que Jésus a dit. Il a dit ôtez cette pierre là de là, devant le tombeau de Lazare. Une fois que cette pierre là est ôtée, donc maintenant le surnaturel de Dieu devient possible. Donc c'est pourquoi je dis qu'il en est de même sur le plan spirituel. Il en est de même sur le plan spirituel aujourd'hui. Que nos idées, nos pensées, ces genres de choses-là nous bloquent. Tous ces facteurs-là que je viens de numérer nous bloquent. Nos pensées humaines, toutes ces choses-là qui constituent des barrières pour pouvoir rentrer dans le surnaturel de Dieu. Donc c'est ça qui constitue des barrières pour nous. Aujourd'hui, nous qui sommes dans le corps du Christ, pour pouvoir rentrer dans le surnaturel de Dieu. Donc, et il est très important que nous comprenions ceci. Donc une fois que nos idées physiques, nos pensées physiques naturelles là, seraient mises à l'écart, vous voyez, donc le surnaturel de Dieu maintenant devient possible.
Ouais, on peut facilement rentrer dans le surnaturel de Dieu. Puisque Dieu, il ne traite pas dans le naturel, Dieu traite dans le surnaturel. C'est un Dieu surnaturel. Car sa parole est esprit et vie. Ouais, tout ce qui est esprit va au-delà du naturel. Vous voyez, donc c'est ça que nous devons comprendre ici. Vous voyez, donc une fois que nous raisonnons dans le physique, nous raisonnons avec nos imaginations humaines, nos pensées humaines, qui ne collent pas avec le surnaturel de Dieu. Vous voyez, nous ne pouvons pas jamais rentrer dans le surnaturel de Dieu. Vous voyez, donc nous devons abandonner toutes ces idées qui constituent la pierre là, cette pierre là qui représente les barrières, les blocages spirituels. Vous voyez, à pouvoir rentrer, à pouvoir connaître des percées. Vous voyez, au fait, c'est ça, à pouvoir connaître des percées surnaturelles, divines. C'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à connaître des percées surnaturelles divines. Vous voyez, mais Jésus a dit, une fois que la pierre là serait ôtée, enlever cette pierre, ôter cette pierre là de là, c'est par là que Jésus a prié, il a rendu grâce au Père, et puis il a appelé le nom de Lazare, Lazare sort, et puis Lazare est sorti. Vous voyez, il est sorti du tombeau, les mains liées, enveloppées de linge. Vous voyez, donc c'est ça. Vous voyez, et lorsque Jésus était devant le tombeau de Lazare avec les disciples, avec les pharisiens, les gens qui sont l'assistance, c'est ça que je voulais dire. Lorsque Jésus était là-bas, la sœur de Marthe, il avait posé une question à Jésus, que le Seigneur, le corps sent déjà. Car il y a de cela 4 jours que Lazare était dans le sépulcre. Qu'il est dans le sépulcre. Vous voyez, 4 jours. Vous voyez, il a encore avancé des idées, des pensées physiques humaines. Vous voyez. Donc Jésus n'a pas regardé ce. Jésus, en réponse, Jésus lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verrais la gloire de Dieu? Vous voyez, il faut avoir la foi d'abord avant de croire. Vous voyez, donc la foi qui fait croire. Vous voyez, donc ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verrais la gloire de Dieu? Vous voyez. Donc, et en réponse, il avait dit qu'il croit. Il croit. Mais vous voyez, le fait de dire que d'amener les pensées, les raisonnements humains, physiques, vous voyez, ça n'arrive pas à ce que vous connaissez des pensées surnaturelles dans votre vie, à rentrer dans le surnaturel de Dieu. Mais Jésus était Seigneur. Jésus, il est Seigneur, il est le Messie. Vous voyez, il est le Messie. Il est Seigneur, roi des rois. Vous voyez, c'est pourquoi Jésus, il n'a même pas regardé là-bas, il lui a dit seulement, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu manifestée. Vous voyez, c'est par là que Jésus maintenant, ils ont ôté, les disciples ont ôté la pierre, et ils ont roulé la pierre devant le tombeau de Lazare, et il a rendu grâce au Père, à son Père, et puis maintenant, le Père, sa prière a été exaucée, et puis maintenant, il a appelé le nom de Lazare d'une voix forte, et puis Lazare est sorti du tombeau. Vous voyez, en toute vainqueur. Vous voyez, c'est par là que le surnaturel de Dieu devient possible. Bon, une fois que nous allons ôter tout ce qui consiste des empêchements, des barrières dans nos vies, les pensées humaines là, des imaginations humaines qui bloquent, qui nous bloquent à rentrer, à pouvoir rentrer dans le surnaturel de Dieu. Dans ce cas, le miracle devient possible pour toi. Oh, je te dis ça actuellement. Oh, je te dis ça. Oh, actuellement, le miracle deviendra possible pour toi. Une fois que tu vas ramasser, oh, toutes ces imaginations, les pensées humaines là, et les mettre à l'écart. Donc, et les mettre à l'écart, et les mettre à l'écart. Et tu penses maintenant des choses spirituelles divines, oh, des choses surnaturelles, oh, de la part du Seigneur, ou de la part de Dieu. Tu vas voir que tu vas rentrer, tu vas connaître des personnes surnaturelles, oh, divines, de la part de Dieu. Vous voyez, donc c'est très important que nous comprenions ceci. C'est un message de la foi que je suis en train de vous dire actuellement, que je suis en train de partager avec vous actuellement. Donc, il faut que vous croyez à ceci. Et de deux aussi, lorsque Jésus allait retourner à Béthanie, ses disciples lui posaient la question, qu'est-ce que nous allons aller faire là-bas? Donc, Jésus leur a dit que Lazare, notre ami Lazare, dort, est en train de dormir et j'irai là-bas le réveiller. Vous voyez.
Donc, eux, ils croyaient que c'était l'assoupissement du sommeil. Vous voyez, que Lazare a connu. Vous voyez. Donc, au moment où Jésus parlait des choses spirituelles, il était dans les splendeurs spirituelles. Vous voyez, les disciples, ces disciples raisonnaient dans le physique. Vous voyez, eux, ils raisonnaient dans le physique. Ils avancent des imaginations humaines, des pensées physiques. Ils raisonnaient dans le physique. Une fois que vous allez raisonner dans le physique et dans le naturel, vous voyez, vous n'allez pas rentrer dans le surnaturel de Dieu. Vous n'allez pas connaître des percées surnaturelles. Puisque vous doutez dans vos cœurs. Vous voyez, une fois que c'est pourquoi ici, il doutait beaucoup. Hein? Ici, elle doutait beaucoup. Elle doutait beaucoup dans son cœur. C'est pourquoi il avance ce genre de questions à Jésus, que le corps sent déjà. Vous voyez, le corps sent déjà. Vous voyez. Et Jésus lui a répondu, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Donc, quiconque croit en moi vivra même après sa mort. Jésus lui parlait des choses présentes. Il parlait du présent, mais Matthieu, lui, il repoussait le présent dans le futur. Il propulsait le présent dans le futur. Vous voyez, il disait que son frère Lazare, là, qui est mort, ressuscitera au dernier jour. Jésus lui a dit, je suis la vie et la résurrection. Quiconque croit en moi vivra. Tant bien même il meurt, il vivra. Vous voyez, Jésus, il lui parlait du présent. Jésus parlait du présent, mais la sœur de Lazare, Matthieu, il parlait du futur. Tu vois, au moment de la résurrection, mon frère, le dernier jour, tu vois, au moment de la résurrection, mon frère serait ressuscité. Alors que Jésus parlait du présent. Au moment où on parlait du présent, au moment où on parlait, le Saint-Esprit est en train de vous parler du présent. Il ne faut pas repousser vos idées dans le futur. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens connaissent des échecs. Ils sont dans la chrétienté 20 à 25 ans. Ils repoussaient toujours leurs idées dans le futur, que le Seigneur les aidera. Ils connaîtront des miracles. Dans le futur. Ils se propulsaient, ils se programmaient dans le futur. Alors que Jésus lui parlait des choses présentes. Vous allez connaître votre miracle. Réussir. Connaître, rentrer dans votre miracle actuellement, aujourd'hui même. C'est ça que Jésus parlait à Marc. Mais il raisonnait toujours dans le physique. Et c'est ça qui vous bloque actuellement. C'est ça qui bloque beaucoup de chrétiens. À ne pas connaître des percées surnaturelles. À ne pas connaître des percées surnaturelles. Enlever ces gens d'idées. Enlever ces imaginations terrestres, humaines et profanes pour que vous puissiez connaître des percées surnaturelles, à rentrer dans le surnaturel de Dieu. Car la parole de Dieu est esprit et vie. Pour cela, lisons l'évangile de Jean, chapitre 11. Chapitre 11 au 25e verset. Jésus lui dit, il dit à qui? À Marthe. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Donc c'est ça que c'est la réponse de Jésus, ça. Puisque Matthieu, lui, il croyait que c'est au dernier jour que son frère Lazare serait ressuscité. Ouais, donc Jésus lui dit maintenant, en réponse là, Jésus lui dit que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Vous voyez? Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Quiconque croit en Jésus ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il aura toujours la vie en abondance. Il va toujours connaître des percées surnaturelles. Il va toujours rentrer dans le surnaturel de Dieu. Le surnaturel de Dieu deviendra un quotidien pour sa vie. Deviendra un quotidien pour sa vie. Deviendra un quotidien pour sa vie. Crois-tu cela? C'est ça qu'il est en train de poser. C'est qu'il est en train de dire ça de poser la question à Marthe, qui est la sœur de Lazare. Qui raisonne toujours dans le physique, dans les splendeurs naturelles. Vous voyez, le naturel n'apporte pas le miracle, n'apporte pas le surnaturel de Dieu. Vous voyez. Donc, il est très important que nous comprenions ceci. C'est un message de la foi que je suis en train de partager avec vous. Il est très important que nous comprenions ceci. Jésus, lui, est Seigneur. Il n'a pas tenu compte des raisonnements de ses disciples. Vous voyez, des raisonnements de la sœur de Lazare et Marthe. Il n'a pas tenu compte de Dieu. Il leur a dit seulement, s'ils croient, ils verront la gloire de Dieu s'accomplit actuellement, mais se réaliser. La gloire manifeste du Seigneur va se réaliser actuellement même dans ta vie.
À condition que tu laisses tes pensées, tes idées naturelles qui te bloquent à rentrer dans le surnaturel. Il faut croire. Il faut croire actuellement. Il faut croire et abandonner, tes imaginations, tes pensées humaines, qui constituent la pierre là, qui constitue la pierre là, qui est devant le tombeau de Lazare. Vous voyez? Donc il faut laisser ça. Il faut abandonner ça. Il faut abandonner ça. Mettre ça carrément à l'écart et revient. Et revient et commencer à vivre le surnaturel de Dieu. Car Dieu traite dans le surnaturel. Dieu traite dans le surnaturel. Car tout ce qui est le cas impossible, il le traite dans le surnaturel. Il le traite dans le surnaturel. Crois-tu cela? C'est ça que Jésus est en train de poser à Marthe, qui est la sœur de Lazare, comme ayant des imaginations terrestres, des pensées humaines. Car les pensées humaines, ça amène quoi? Le doute et la peur. Les pensées humaines, ça amène le doute et la peur. Vous savez que beaucoup de gens n'arrivent pas à rentrer. C'est ça qui bloque les gens. Une fois que la peur est présente, le doute est présenté, vous voyez, le surnaturel de Dieu devient impossible dans votre vie. Donc, une fois, à condition que vous enlevez, vous abandonnez, vous les mettez à l'écart, et vous allez vous sentir aller dans les splendeurs surnaturelles ou spirituelles divines pour pouvoir connaître le surnaturel de Dieu. C'est par là que Jésus a... c'est ce genre de réponse-là que Jésus répondait à la sorte de Marthe. Donc, vous voyez, donc je vous parle en toute sincérité. C'est ça qui fait que beaucoup de gens se bloquent. Se bloquent. Ils se bloquent là-bas. Ils n'arrivent pas à laisser leur imagination, leur pensée, les raisonnements physiques, philosophiques, tout ces choses-là pour pouvoir rentrer dans le surnaturel de Dieu. Pour pouvoir connaître des percées surnaturelles. Donc, ils sont toujours bloqués. Je vous parle actuellement même. Recevez cette parole et croyez en cette parole. Croyez à cette parole pour que vous soyez délibérés, pour que vous rentrez, vous connaissiez la puissance manifeste de notre Seigneur, pour que vous rentrez dans les splendeurs surnaturelles de Dieu, car c'est présent, tout est à base du Saint-Esprit. Je vous dis actuellement, tout est à base du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. C'est le Saint-Esprit qui nous rassure, qui nous donne la certitude. En la présence du Saint-Esprit, on a la certitude. Vous voyez, c'est pourquoi les pierres là même, les pierres alors que Jésus était parti, Jésus est mort et puis il est resté, il est parti aussi, il leur enverra un consolateur, du moins, un consolateur, vous voyez, qui est le Saint-Esprit. Donc une fois que le Saint, il priait, il demandait, et puis le Saint-Esprit est venu, lorsque le Saint-Esprit se posait sur eux, et il commençait pas à parler en langue, toutes ces choses-là. Après ça, maintenant, c'est par là même que Pierre, même maintenant, a la certitude, il a la ferme assurance. Ils pouvaient même aller. Ils se sont sortis pour pouvoir prêcher la parole, pour pouvoir évangéliser. Aller à l'évangélisation. Aller à l'évangélisation avec certitude, guérissant. Guérissant les malades. Guérissant les malades. Tous ceux qui sont opprimés. Par le diable. Tous ceux qui sont sous l'oppression du diable, il imposait les mains et les guérissait. Les aveugles, les paralytiques marchaient. Tu vois. Vous voyez maintenant, c'est très important que nous comprenions. Quand le Saint-Esprit donne la certitude, il parle et puis la chose se réalise. Vous voyez, la chose se réalise. Ça ne trompe pas. Tu vois, ça ne trompe pas. C'est ça qui lui a donné la certitude. Avant, Pierre même ne peut pas prendre la Bible, prendre la parole de Dieu et aller évangéliser. Il ne pouvait pas faire ça. Mais une fois que le Saint-Esprit s'était posé sur eux dans la salle haute, ils ont la certitude. Leurs yeux se sont ouverts. Toute leur atmosphère a changé. Tu vois, vous voyez, toute leur atmosphère a changé. Vous voyez ce que je dis. Il faut que vous compreniez ceci. C'est très important que vous compreniez ceci. Pour cela, je vais vous laisser aujourd'hui. Et après aussi, nous allons encore entamer d'autres messages. Donc, je vais mettre fin à ceci. Je vais mettre fin à ceci. Pour cela, que le Saint-Esprit vous conduise et vous donne la révélation des Écritures pour que vous puissiez vraiment comprendre les secrets de la Bible, pour que vous puissiez vraiment comprendre les splendeurs spirituelles de Dieu. Vous pouvez connaître des percées surnaturelles
pour que ça vous aide à pouvoir rentrer dans le surnaturel de Dieu. Donc, acceptez ça. Acceptez ça actuellement. Oh, je vous parle. Acceptez ça actuellement. Oh, moi-même, mon propre expérience. J'ai vécu des expériences. C'est pourquoi je vous dis, il y a la certitude qu'en lui et en sa présence, en la présence du Saint-Esprit, oh, en la présence du Saint et en lui, nous avons la paix, la certitude, nous avons l'assurance. Oh, en toi et en ta présence, nous avons l'assurance, Saint-Esprit. Oh, c'est pourquoi beaucoup de chrétiens, oh, connaissent d'échecs. Oh, dans leur vie chrétienne spirituelle, ils connaissent d'échecs. Oh, ils connaissent d'échecs. Croyez à ceci actuellement. Croyez à ceci actuellement. Oh, pour que vous puissiez vos yeux, oh, les yeux de vos cœurs, puissent ouvrir, pour que vous puissiez connaître, oh, la révélation, oh, la révélation, oh, la révélation, oh, la révélation et la compréhension des Écritures dans les profondeurs spirituelles divines. Oh, pour que vous puissiez expérimenter ça. Oh, car il y a la puissance. Oh, il y a la puissance. Oh, il y a la puissance. Oh, il y a la puissance dedans. Oh, je vous dis, je vous parle avec certitude. Oh, soyez bénis. Oh, soyez bénis. Oh, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir et à la prochaine.